Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on fait un épisode de la route des jeux. On est présentement à Trois-Rivières, au Café Ludique, les mauvais perdants, et je suis accompagné de Mylène et Joanie qui sont les copropriétaires. Bonjour! Bonjour! Les filles, ça fait combien de temps que vous avez ouvert le café? Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans le 27 novembre, donc presque 2 ans. Ah, OK, parfait. Et avant de parler en détail du café, qu'est-ce qui se passe ici, on va tout d'abord faire un bloc de questions pour savoir quelle sorte de joueuse vous êtes un peu plus en détail. On est prête! Quel est votre jeu coup de cœur du moment? C'est tough. J'avoue que j'ai beaucoup joué à Century dernièrement. Moi, j'irai avec Bunny Kingdom. Excellent choix. C'est tellement cute, des petits meeples de lapin. Quel est votre jeu préféré de tous les temps? Moi, je réponds pas à ça. On veut pas faire des jaloux. Mais je suis comme présentement dans Time Stories, fait que puis j'ai hâte de faire toutes les autres. Là, fait que je dis ça maintenant, mais peut-être que la semaine prochaine, ça va être différent. Mais maintenant, c'est Time Stories. OK, parfait. Est-ce que vous avez une couleur de meeple en particulier que vous aimez quand vous jouez? Jaune. Pour vrai, jaune? C'est comme la couleur des mal-aimés. Non, jaune. Je ne peux pas jouer si j'ai pas les jaunes. Est-ce que tu sais, moi, je te les laisse. Moi, je fais pas de discrimination envers les meeples. J'aime tous les meeples. OK, t'es pour l'égalité des meeples. Pour l'égalité des meeples. Même les meeples en lapin. Surtout les meeples en lapin. Parfait. Est-ce que vous avez un type de jeu ou une mécanique de jeu préférée? Moi, je suis une pacifiste. J'aime beaucoup les jeux coop. J'aime. Oui, moi aussi beaucoup, mais j'aime aussi les placements d'ouvriers. Oui, j'aime quand même ça autant que coop. Super. Est-ce que vous avez un jeu que vous avez de la misère à apprendre parce que le livret d'instruction était mal écrit? Kingdom Builder, justement, que j'ai expliqué encore hier, puis que les instructions en français sont illisibles. Oui, on a tout le temps de la misère avec lui. Il y avait Suburbia aussi. Suburbia qui était pas super bien traduit. Puis même les clients s'en rendaient compte. Donc ça, c'est pas cool. OK, parfait. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote de jeu mémorable que vous avez vécu? Quand t'as perdu. Non. Ah ouais, la fois où j'ai refusé la victoire. Je l'ai toujours pas acceptée à ce jour. C'est la fois où j'ai été la plus mauvaise perdante dans ma vie. Genre, débrouillez-vous pour ramasser le jeu. Moi, je m'en mêle plus. C'est fini. Je décroche. Ouais. C'était à quel jeu? À quoi on jouait? C'est Shakespeare. Ouais. Ouais, j'ai pas accepté la défaite. Toi, Mylène, as-tu une expérience que tu pourrais nous raconter? Un moment. Oui, c'est ça. Pas juste que je me suis fait battre, mais c'était comme. Tu sais, comme on dit que Monopoly, ça brise des amitiés puis des familles, ben c'est arrivé avec Miniville, nous autres. Puis d'ailleurs, celui avec qui c'est arrivé, il est ici en tant que client. Mais c'était comme juste trop violent comme game. On se lançait des trucs. Fait que Miniville, c'était rough pour moi. Je veux plus jouer à Miniville. Puis est-ce que tu as rejoué avec lui depuis? Je pense pas, non. Est-ce que vous êtes reparlé depuis? Oui, on a fait la paix. Oui. OK, c'est bien. Bon, par exemple. Hein? Ouais. Ben, il y a encore un petit crottu de cœur. Ouais. On va y aller avec une ronde express. Je vous nomme 2 choses, puis vous en choisissez une des 2. C'est bon? Okay. Jeu Ameritrash ou jeu Euro? Euro. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Jeu compétitif ou jeu coopératif? Coopératif. Vous avez pas mal les mêmes réponses, c'est bon ça? Seven Wonders ou Seven Wonders Duel? Duel. Seven Wonders. Team Captain America ou Team Iron Man? Iron Man. Captain America? OK. Catan ou Carcassonne? Catan. Chat ou chien? Chat. Chien. Jeu de cartes ou jeu de dés? Jeu de cartes. D, ouais. D20 ou D6? Ah, moi, j'ai une D6. D6 classique. Je suis une soft. Ouais. Maintenant, on va parler du café et les mauvais perdants. D'où avez-vous pris votre inspiration pour le nom? Autour d'une bière? Bière, peut-être. Ouais. On lançait vraiment beaucoup. Tu sais, si on pouvait retourner dans le temps, on avait peut-être genre 2 feuilles de nom complètes. On voulait avoir quelque chose qui avait rapport avec les jeux de société sans être trop dans tes dents, là, in your face. Donc, les mauvais perdants, bon, à un moment donné, ça faisait partie de la liste. Puis on a vu comme,
C'est quand même le fun parce que ça crée comme une communauté. On peut le mettre à plein de sauces, puis ça a resté. On l'a aimait le testé. côté irrévérencieux aussi. Ouais, Tu sais, c'est ça sonne quand même négatif. On aimait le côté irrévérencieux. Spécial. Ouais. Super. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous partir en affaires? Ouais, c'est quand même une longue histoire, là, mais on était toutes les deux étudiantes ou entre deux travails. Joanie est en congé de maternité. Puis elle avait parlé un petit peu avec son chum d'un concept pour intégrer les geeks de notre entourage et de la société en général. Ça a l'air d'une œuvre de bienfaisance. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on était avec du type des gens geeks puis tout ça, puis nous, on sortait pas dans les bars, puis un samedi soir, ben c'est ce qu'on voulait faire, jouer autour d'un jeu de société en prenant une tasse de thé. C'était l'idée un peu de créer une espèce de lieu alternatif pour les gens justement qui se reconnaissent pas dans les bars ou qui ont des familles puis qui sentent plus qu'ils ont l'âge pour aller veiller jusqu'à 3 heures du matin. Parce que nous, c'était ça qu'on faisait nos fins de semaine. C'était qu'on jouait à des jeux de société ou d'autres tables à la maison. Fait que c'était de recréer ça, mais à plus grande échelle. Ouais, c'est ça. Parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait comme parcours un petit peu avant d'arriver ici comme copropriétaire du café? On est toutes les deux des étudiantes solides. On a fait plusieurs decks, bacs, chacune dans des domaines super différents. Moi, j'ai fait des communications, de la traduction, du tourisme. Sciences politiques, histoire, graphisme. Donc, c'est ça, c'est vraiment super différent. Puis notre passé en tant qu'employé, ben moi, j'ai travaillé dans beaucoup de places de tourisme et aussi à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Fait que c'est ce qui m'a donné le petit côté à faire. J'avais comme un pied... J'étais de l'autre côté, mais j'avais comme un pied là-dedans. Puis Joanie, c'était plus le côté restauration, elle connaissait plus ce côté-là. C'est bon, on a fait d'être multidisciplinaire. Ça fait que vous êtes complémentaires C'est ça aussi. qu'il faut, on se complète, on a des compétences qui sont complémentaires. On a des personnalités aussi qui sont complémentaires, qui aident beaucoup au bon fonctionnement du café. Si il y a un jeu que vous êtes tanné d'expliquer aux clients, est-ce qu'il y en aurait un? Ah, ça va l'air le style jeu. Ouais, mais on l'explique pas tant. Mais ouais. Tu sais, les aventuriers du rail, il revient assez souvent. Mais que je suis tannée. Ah, ben moi, il y a Mysterium. Ouais, Mysterium parce que c'est long. Il y a beaucoup de matériel. C'est long à placer. C'est long à placer. Puis il y a comme 2 étapes. Là, il y a la fin. Parce que les gens la comprennent pas au début. Fait que là, il faut revenir. Fait que moi, Zombicide aussi, il est long à... Ouais, mais ça, on l'explique pas. En tout cas, moi, je l'explique pas souvent. Kid de 12 ans qui fait « Ah, je veux jouer aux zombies! » C'est plus de dire « Ah, c'est pas pour toi, ça! » Mais ouais, moi, j'irais avec Mysterium, je pense. Ouais. Puis si vous avez un client qui rentre au café et qui connaît rien aux jeux de société, c'est quoi le premier jeu que vous aurez tendance à lui expliquer? Tous les jeux de stratégie simples. Justement, les aventuriers du rail, c'est souvent un bon jeu de départ. Sinon, dans la veine des King Domino... Patchwork, quand c'est 2 personnes, on le sort très, très souvent. Il commence à être usé. On a même changé les boutons uniques pour des vrais boutons parce que c'était plus beau. Ou des petits jeux faciles, comme The Game, Anabi, des choses comme ça. Quel est votre item préféré sur le menu à manger et à boire? Ah! Moi, c'est les nachos, souvent, que... Ouais. Ah, la trempette queso. Oui. Trempette chaude au fromage avec des petits légumes et des trucs à nachos. Et à boire. Moi, je suis une inconditionnelle du café. Je prends plusieurs cafés par jour. Fait que ça va être le café latte bien. Le latte solide, oui. On a les bubble tea aussi là, qui sont bien le fun. Ouais, un petit bubble tea, des fois, ça fait changement. Puis en tant qu'animatrice, comment vous prenez pour prendre le pouls d'un groupe de joueurs, savoir quel genre de jeu qui leur conviendrait? Et c'est jamais facile, ça dépend. Souvent on le sent, tu sais, s'ils sont dans un mood pour jouer à des jeux de party ou tu sais, on le voit aussi avec leur niveau d'alcoolémie ou mais oui, tu sais, faut y aller au feeling puis leur poser des questions, essayer de retirer le plus d'infos possible. Mais il y a des fois où c'est super simple puis qu'on le trouve comme ça, le jeu qui est le bon jeu pour eux. Puis il y a des fois où c'est plus laborieux puis qu'on
on n'a pas de... On reçoit pas le feedback qu'on a besoin. Fait que c'est au cas par cas, je pense. Il n'y a pas de bonne façon de... Mais on y va quand même souvent avec les questions de base. Bon, est-ce que vous connaissez les jeux tout d'abord, à part les classiques? Est-ce que vous voulez plus un jeu léger, le fun, ou bien un jeu de stratégie, coop ou l'un contre l'autre? Puis après ça, ben, on focus sur une certaine catégorie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la clientèle que vous recevez ici au café? On a une bonne clientèle générale. Tu sais, nous, on est un café, donc on n'est pas un pub. Donc, les gens de moins de 18 ans peuvent venir. Donc, ça élargit la clientèle, mais on a quand même une cible, si on veut, d'étudiants et de jeunes adultes. Donc, entre 18, 35, 40 dans ce coin-là. Mais tu sais, on a souvent des familles qui viennent parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, des couples. On a beaucoup de dates au café. Faut que je vienne plus souvent. Mais sinon, oui. Des groupes de retraités aussi, on en a quelques-uns. Ouais. Puis souvent, c'est eux autres qui rockent la place. Là. C'est les plus bruyants, les plus dérangeants. C'est eux autres qui font que les étudiants partent avec leur portable pour aller s'installer dans l'autre table parce qu'ils sont plus capables de s'entendre respirer. Mais oui, ils sont quelque chose. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on en parlait tantôt, mais c'est beaucoup, en majorité, filles qui viennent au café. On pense que ça va être plus gars, gamers, tout ça, mais ouais, les filles aiment ça sortir entre filles puis venir jouer tranquille. Fait que popularité filles et jeunes. Vous avez créé une belle communauté ici à Trois-Rivières de gamers. Vous faites beaucoup d'activités à chaque semaine. Vous avez à certaines journées, vous avez des activités thématiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous offrez comme activité? Oui, bien, les mercredis, il y a les mercredis geeks. Donc, c'est une soirée où est-ce que tous les gens qui se trouvent trop gamers pour le café peuvent venir avec leur dernier Kickstarter qu'ils ont backé, avec les nouvelles, les dernières nouveautés, avec, peu importe, avec les jeux de la maison. Puis, les gens se rassemblent entre eux, changent de table durant la soirée. C'est un super bon moyen pour rencontrer d'autres gamers aussi. Donc, ça qui commence à être de plus en plus populaire. Sinon, il y a les jeudis, il y a les soirées loup-garou. Et c'est l'activité la plus populaire du café? La plus populaire. L'année passée, on les faisait aux 2 semaines, aux 2 jeudis. Puis on finissait par avoir des villages de 40 personnes. On s'est dit, bon, ben on va y aller aux semaines. Comme ça, on va comme étendre un peu la gang. Fait qu'on a des récurrences de 20-25 personnes à toutes les semaines. Puis ça, on le voit, là, les gens qui ont commencé à venir l'année passée sont devenus tous amis. Maintenant, ils sortent, ils viennent ensemble au café quand c'est pas les loups-garous. Parce qu'ils sont connus aux loups-garous. Fait que nous autres, ici, c'est une des affaires qui marchent le plus. Là. Oui. Sinon, il y a la nuit blanche aussi, qu'on refait à peu près une récurrence de 2 fois par année. Le café qui ferme à 6 h du matin, puis des gamers qui restent toute la nuit pour jouer. Oh my God! Fait que C'est rough sur le staff. Fait que plein de monde en pyjama qui passe une nuit à gamer dans le café. Je suis rendu ben trop vieux pour ça. Nous autres aussi. On la fait pas, à part si on travaille, on la fait pas. Et qu'est-ce qui vous démarque comme café ludique des autres cafés ludiques au Québec? Mais moi, je On pense... n'a pas de barbe. Bon point. Mais ce qu'on répète souvent, c'est que, la beauté de la chose, c'est que tous les cafés, pubs ou peu importe comment ils s'appellent, ludiques, sont tous différents. Ils ont chacun leur particularité. Je pense pas qu'on est ni meilleur, ni tant différent de tous les autres. Je pense que chacun a sa propre façon de faire les choses. Chacun a sa propre couleur, là, si on peut dire. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est pas une espèce de chaîne de café où est-ce que tout est pareil, tout est uniforme. Chacun a une façon de faire différente. Je pense que ça, c'est merveilleux. Je rêve pas d'un monde où est-ce que tous les cafés ludiques seraient pareils. Ouais. Puis où vous voyez votre projet dans plusieurs années? Au Mexique! Bien, c'est ça, on commence à développer de plus en plus, à sortir du café parce que nos possibilités d'agrandir sont quand même limitées. Là, on a une banque à côté de nous. Je pense qu'ils ne seraient pas super d'accord qu'on défonce un mur. Mais c'est ça, on a commencé de plus en plus à sortir dans les bibliothèques, les écoles pour aller faire de l'animation. Okay. C'est pas mal en ce moment notre façon d'agrandir sans avoir à défoncer un mur. Il y a quand même beaucoup de demandes là, pour l'animation. Le monde des jeux est de plus en plus populaire aussi, puis la demande pour l'animation est très grande. Là. Même pour des fêtes personnelles. Là, on pensait pas que ça serait possible. Il fallait que ça soit plus gros, des festivals. Puis finalement, je veux faire une fête chez nous, c'est possible. OK. On s'exporte.
Et dans la ville de Trois-Rivières, à part les mauvais perdants, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire à Trois-Rivières? Et ça, plein d'affaires à faire. Ouais. Ben, on est une bonne ville. On développe de plus en plus de tourisme, puis il y a de plus en plus de bonnes places à manger. Des belles petites places aussi pour l'artisanat, des choses comme ça. On a une de nos amies, Stéphanie, qui a la boutique La Meraki au centre-ville. Le marché Notre-Dame qui est à côté. Café Frida qui est pas très loin, qui est super bon. Plein de belles petites places comme ça à découvrir, mais tu sais, surtout aller marcher au centre-ville avec le port, la vieille rue, l'amphithéâtre Cogeco qui vient d'ouvrir, Boréalis, le musée Boréalis. Oui, ben en tout cas, ça fait pas si longtemps. Le musée Boréalis qui est sur le bord aussi de l'eau, qui est le fun à découvrir en famille ou peu importe. On a bien des belles places. Il faut que je revienne, il y a beaucoup de choses à faire. En finissant, on va vous poser la question qui tue. Êtes-vous vraiment des mauvaises perdantes? Juste un petit peu. Mais une mauvaise perdante drôle. Tu sais, je lance beaucoup des pions sur les gens, mais c'est juste pour rire. Tu flippes pas la table. Non, j'ai jamais flippé la table. Oui, je suis un petit peu quand même. Oui, je m'assume. Mais moi, je lance rien aux gens. T'es lance dans le mur. Non, je suis Elle fait des gentille. trous avec ses poings. Non. Mais Non. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue, les filles. Donc, où est-ce qu'on peut vous suivre, le Café Les Mauvais Perdants? sur Facebook, sur Instagram et sur notre site Internet, lesmauvaiseperdants.com. Ouais, on va afficher ça quelque part, là, en bas ou en haut. Partout. Donc, si vous passez à Trois-Rivières, c'est un incontournable. Si vous voulez jouer à des jeux, passez au Café ludique Les Mauvais Perdants. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme à quelque part ici, en bas. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez venir sur passionboardgames.com pour avoir des nouvelles sur les jeux de société. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.